Salut! Salut tout le monde! Il y a des gens? Je sais pas s'il y a du monde. En tout cas, faut que j'aille là. Non, là, c'est question des spectateurs. Salut à tous! Je sais pas si ça marche, mais c'est Léo Taillefer. Salut Heidi! Salut Léo, comment vas-tu? Ça va Alors super et attends, toi? est-ce que tu arrives à me voir, dis-moi? Je te vois très bien, moi. C'est parfait. Super, trop bien. Cool, bah écoute, c'est un grand plaisir de te trouver ici en live. Comment vas-tu? Ça va super, nickel. Tout va bien. T'es où là en ce moment? Je suis, Raconte-moi. je suis à Val d'Isère. Je suis resté confiné, donc j'habite à Val d'Isère. Du Ok. coup, c'est pas les pires conditions pour être confiné. C'était un peu frustrant pour la montagne, mais bon, c'était ça. On a joué le jeu pendant un certain moment. Et puis là, j'avoue que ça commence à titiller. Vivement la semaine prochaine qu'on puisse enfin Ouais. revivre et faire nos activités et vivre dehors comme on aime, quoi. Je sais Ouais, ouais, ça pas si va pour faire toi, du c'est bien. pareil. Ouais, moi c'est pareil. Écoute, je devais être en plein milieu de l'Arctique en fait en ce moment. Je suis chercheuse, tu vois. Moi, j'étudie les glaciers. Je passe la plupart de mon temps dans ces régions-là. Et là, je devais être donc au Svalbard, au Spitzberg. Et en Ouais. fait, je suis rentrée en France pour récupérer un peu du matos avant de repartir en expé. Et puis, je me suis retrouvée coincée chez moi en Haute-Savoie à Annecy. Donc, comme toi, tu vois, il y a pire pour faire le Il y a confinement. pire, mais bon, voilà, tous nos Ouais, plans de vie ont été modifiés, ont changé. Et puis, exactement. je pense que ceux qui nous écoutent, c'est pareil. On a dû tous mettre nos plans de côté. Mais bon, moi je vois beaucoup de bonnes choses dans ce confinement. Ça nous a tous permis de se remettre en question, de réfléchir et de se poser un peu, d'avoir eu cette occasion qu'on n'avait jamais eue en fait dans notre vie, Ouais, faire un bon. break et de dire c'est bon, comment on peut voir les choses, comment on peut faire les choses mieux pour plus tard. Je pense que c'est. Ouais. Ah, je te retrouve complètement là-dessus. Je le vois vraiment comme un reset, tu vois. Mhm. Tu appuies sur le bouton et puis après, on peut complètement reconstruire. Je suis peut-être un peu naïve, mais reconstruire la communauté, reconstruire notre pays, reconstruire notre économie d'une autre façon, quoi. Et j'espère Repenser. que, ouais, voilà, repenser un peu la façon avec laquelle les choses sont organisées. Mhm. Et je suis assez curieuse, voilà, de voir comment la relance va se passer, ça c'est sûr. Ouais, bah, pareil, je suis plein de curiosité, et un peu d'anxiété aussi. Donc Ouais, ouais, on ouais, verra. c'est sûr. Et comment t'occupes tes journées alors? Qu'est-ce que tu fais quand t'es pas en train de courir par monts et par vaux? Et ben, j'ai fait pas mal de bricolage. J'adore le bricolage. Donc, j'ai construit tous les meubles que j'avais pas construits depuis, enfin, que j'avais en tête et que j'avais pas eu le temps de construire. J'ai refait du footing, qui est un truc que je fais jamais. J'ai refait des activités dans ce qu'on pouvait faire, quoi. Et voilà. Hein, Super. toi, Ouais, dis-moi prendre tout. le temps, quoi. Bah moi, écoute, ouais, j'ai envahi le balcon de radis, de salade, de fraisier, parce que je me suis dit, je vais Excellent. sûrement être coincée ici pour un petit bout de temps. Et sinon, pareil, ouais, beaucoup, beaucoup de sport, quoi. Essayer de ressortir de ce confinement plus en forme que quand je l'ai commencé. Et puis, ouais, j'en ai profité juste pour reconnecter, tu vois, avec des amis, même lointains, tu vois, avec qui j'ai pas l'occasion souvent de parler. Et là, je trouve on a tous envie, quoi, de faire des petits lives, de faire des apéros sur Facebook ou quoi. Et ça m'a fait bien plaisir, ouais, de pouvoir reconnecter comme ça avec des amis, même au bout du monde. C'était le bon moment. Cool. Excellent. Bien. Et bah, pour les 19 personnes qui sont là, en fait, aujourd'hui, Pau nous a donné cette chance et cette initiative de pouvoir faire un petit live pour discuter ensemble. Donc moi, je suis passionné de parapente, de ski et de sport d'extérieur, de montagne. Et Heidi est chercheuse. Et tous les deux, on voudrait ouvrir un débat sur la pollution de l'air, les microparticules et comment l'air est dans nos vallées, dans nos régions. Donc n'hésitez pas à poser plein de questions. Et puis on répondra avec le groupe de Pau plus tard. Et voilà. Super. Bon, bah, c'est le bon moment, en tout cas, de parler de la qualité de l'air. Parce Ouais. que c'est vrai qu'avec ce confinement, il y a eu énormément de bouleversements à ce niveau-là. Toi, je suis sûre que tu as dû remarquer en montagne, quoi. Bah, en montagne, chez nous, on est un peu, j'ai l'impression qu'on est un peu à l'écart. J'ai l'impression qu'on a toujours, enfin, on a la chance d'être un poil au-dessus de ces smogs qui entourent les grosses villes.
ils montent pas jusqu'à nous, mais ça, en fait, je le sais pas vraiment. Parfois, peut-être, si on était équipé de capteurs, on pourrait savoir s'il y avait comment était l'air, même jusqu'en haute altitude. Ouais, Mais carrément. en tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire de partout, que vraiment le taux de pollution descendait littéralement de partout, on avait vu les premières images à Pékin au tout début du Ouais. coronavirus, où ils revoyaient le ciel bleu et ils hallucinaient. Moi, ce qui m'a vraiment marqué là-dedans, c'est de plus avoir de bruit en montagne, plus avoir un avion. Que les avions se soient arrêtés, c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu. Et Ouais. ça faisait vraiment plaisir et bizarre en même temps. Ouais, c'est un peu pareil ici à Annecy, tu vois. On n'est pas très loin finalement l'un de l'autre. On est ici à beaucoup plus basse altitude et on est quand même en ville. Moi, je suis ici, je suis au centre-ville d'Annecy. Et franchement, de plus avoir de trafic routier de malades, des voitures de partout jusqu'au centre-ville, d'une certaine façon, ça fait vraiment du bien. C'est clair que ce qui se passe en ce moment est vraiment terrible. Le prix, en fait, à payer pour cette qualité de l'air est vraiment énorme. Mais d'une certaine façon, ça nous fait tous du bien de pouvoir respirer, d'avoir un petit peu moins de trafic routier, de voir un petit peu moins d'avions dans le ciel. Ouais, ça nous soulage un petit peu. Ouais. Et du coup, est-ce que tu serais pas inquiète justement du redépart que pour la planète, j'ai l'impression que c'est un bien, mais qui précède une période où tout va repartir encore plus vite. Et moi, j'ai peur de du retour. En fait, on a l'impression que tout va bien, puis en fait, on va, Ouais, on va prendre un t'as revers. bien raison. Ouais, ouais, exactement. En fait, si tu regardes les dernières grosses crises économiques, tu vois la dernière crise qui a commencé aux États-Unis là en 2008 par exemple, Ouais. et si tu remontes encore plus longtemps, peut-être à la Deuxième Guerre mondiale, en fait, chaque reprise a décuplé la pollution qui était générée avant la crise. Ah ouais. Parce que souvent, en fait, tu vois, pour aider à relancer l'économie, On et va ben, tu sais, on en entendait parler l'autre jour, et certaines personnes demandent des moratoires, on essaye de dire, allez, donnez-nous un petit coup de pouce, l'environnement pourra attendre. Et ça, c'est le risque monumental, ouais, qu'on risque de prendre. Je crois que notre gouvernement essaie de trouver d'autres solutions pour certes aider à relancer l'économie, mais sous certaines conditions, ce qui est super important. Mais ce serait complètement fou de repartir de la même façon et encore pire, de repartir de plus belle. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est là qu'il va falloir militer le plus possible et puis ça commence en interne, hein. Moi, j'en parle beaucoup avec ma famille. Ils Ouais, ne sont pas trop concernés, enfin moins que moi, moins investi là-dedans. Et je leur dis, voilà, l'environnement, il ne faudra pas l'oublier derrière tout ça. On va pouvoir ouais. rattaquer à vivre, mais attention, il va falloir remettre, voire même les bouchées doubles pour aller vers le monde qu'on aimerait avoir en fait. C'est complètement ça, ouais. Mm. Ouais, et puis tu vois, c'est intéressant parce que j'ai beaucoup de gens aussi dans ma communauté qui me disent, ouais, non, mais Heidi, arrête de nous parler de l'environnement. Là, on a une crise sanitaire énorme, une crise économique sans précédent. Arrête l'environnement, c'est vraiment un luxe de pouvoir y penser. Et en fait, c'est complètement l'inverse. C'est vrai que tout s'imbrique. À la base, en fait, cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre, elle est directement liée, en fait, à notre façon d'approcher la nature, en quelque sorte. Mhm. Si ce virus, il s'est propagé à l'homme, c'est parce qu'on a perturbé un environnement. Donc, ça reflète très bien, tu vois, la façon avec laquelle on aborde ces problématiques-là. Et maintenant, on ne peut pas composer sans l'environnement. C'est très clair. On peut pas se permettre de partir dans tous les sens après le Covid. Et c'est vrai que tu me parlais de la pollution de l'air. La pollution de l'air tue beaucoup plus Que le que Covid. le Covid. Ouais. Et rien que ça, je trouve que c'est vraiment une motivation énorme pour changer les choses. Donc, je m'étais renseigné un peu sur les chiffres. Il me semble que la pollution de l'air est un des symptômes de plein de maladies, mais qui tue à environ 50 000 personnes par an en France. Donc Ouais. là, imaginons le Covid, on a mis des mesures draconiennes tellement fortes qui sont arrivées jusque-là. Et j'avais une petite question. Tu t'imaginerais des mesures de confinement pareilles, mais pour la pollution de l'air un jour? Genre, si vraiment on fait n'importe C'est vrai, quoi, c'est une ça bonne devient question. irrespirable et enfin on ouvre les yeux là-dessus. Restez C'est chez une vous bonne parce que question. Mais tu sais, c'est déjà quelque chose qu'on voit dans certaines vallées ou dans certaines villes où une c'est fois vrai. un peu pour rigoler, mais je m'étais inscrite au Twitter de l'indicateur de la qualité de l'air à Shanghai.
Et parce que bon, voilà, je m'attendais au pire évidemment. Et en fait, la plupart du temps, ils disaient ne faites pas de sport dehors, restez chez vous, fermez les fenêtres. Et ça aussi, c'est une sorte de confinement. Mais ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la qualité de l'air, c'est super qu'on ait une meilleure qualité de l'air en ce moment, mais malheureusement, ça arrive pour toutes les mauvaises raisons entre guillemets. Ça arrive parce qu'on a une énorme crise économique, ça arrive parce qu'on est tous confinés chez nous, et c'est pas une solution à long terme. Pour moi, vraiment, la solution à long terme, c'est de réduire le problème à la source. Ça, c'est très clair. Ouais, donc les sources numéro un vont être, c'est souvent le transport routier des marchandises. Donc, Ouais, pour complètement. réduire, c'est à notre échelle, ça serait consommer un peu moins tous, en C'est vrai vrai. que le transport, surtout dans nos vallées alpines, hein, c'est monumental l'impact que ça a sur la qualité de l'air. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas que le transport routier qui joue un rôle. Là, tu vois, tu me parlais de la qualité de l'air pendant le Covid, mais ce qui s'est passé dans les Alpes est hyper intéressant parce que certes, on a eu une grosse diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, comme le CO2. On Mhm. a eu une énorme diminution de ce qu'on appelle les NOx. Donc ça, c'est tout ce qui est dioxyde d'azote. D'accord. C'est des gaz qui sont directement liés au trafic routier. Alors ça, on a pulvérisé des scores, ça a vraiment bien diminué. Mais on a eu une augmentation des particules fines, des émissions de particules fines. Et tu sais, il y a quelques semaines, on a eu une petite vague de froid là. Et là, j'avais mes radis qui faisaient un peu la tronche là. Il s'est mis à faire assez froid là pendant quelques jours. Et en fait, beaucoup de gens, et notamment ma famille qui est pas très loin d'Annecy, on a un chauffage au bois. Et c'est très traditionnel dans les Alpes d'utiliser du feu de bois pour se réchauffer comme chauffage principal. Et c'est vrai que ça émet énormément de pollution aussi. Et c'est vrai qu'on jette très souvent la pierre au trafic routier, mais il y a aussi d'autres choses à prendre en compte, comme le chauffage ou aussi l'agriculture peut jouer un rôle là-dedans. Ouais. Ouais. Là, je viens de voir, il y a un Théo qui nous a dit, ouais, surtout, il faudrait qu'on commence par arrêter d'acheter tout sur Amazon. C'est vrai. C'est tellement la facilité, ça arrive tout chez nous en quelques jours. Ben, moi, je commande plus rien sur Amazon depuis déjà un certain temps. Ouais, Je veux pas cette exactement. facilité. Je préfère chercher les choses et les trouver, les acheter de moi-même dans un vrai magasin. Et voilà C'est une sûr. petite action qu'on peut faire dans la vie de tous les jours qui est Mais ouais, intéressante. c'est à nous les premiers en fait de faire la différence. Ça c'est sûr. C'est trop facile en fait de pointer du doigt et de dire ouais regarde le gros pollueur qui est à côté de chez moi. Certes, c'est vrai que les industries peuvent être extrêmement polluantes, mais si on veut changer les choses, ça commence avec nous. Et j'aime toujours dire, ça commence avec notre sphère d'influence, tu vois. Toi, tu me parlais de ta famille et de tes amis, bah moi c'est pareil. Ça va être aussi mes collègues, ça va être les jeunes élèves avec lesquels j'échange, tu vois, des données, des informations. Et c'est comme ça que petit à petit, on arrivera à faire changer les choses, ça c'est sûr. Ouais. Je suis pour croire que chacun peut faire de ces petits gestes. Faut pas croire qu'à notre échelle, on peut rien faire du tout si chacun le fait. Moi, je suis pour croire à cette Ouais, collectivité. Et voilà. complètement. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. Alors aujourd'hui, moi, j'ai regardé ton film de Il faut sauver les Alpes avec Nicolas Plein. Ah super, Vous, ouais, vous ouais, trop faites un bien. duo magnifique. Donc Nicolas qui fait du parapente et qui t'emmène un peu de partout. Bon, quand on connaît les montagnes, c'est un montage, hein, parce que vous pouvez pas aller de Passy jusqu'au Menhir en parapente, ou je sais pas comment vous avez fait, mais Ah bon? Nico est vraiment très très bon. Il est très fort. Il est très bon. Mais bon, là, tu as bien choisi ton volant. Et donc, j'invite vraiment les gens à aller voir ce film. Je l'ai mis sur ma page, je l'ai posté aujourd'hui si vous voulez aller le voir. Vraiment, Ah, c'est super sympa. prenez une heure Ouais. pour aller voir ce film parce qu'il vaut des points et il explique plein de sujets super bien et il est très humble et très, très bien fait. Bravo à toute l'équipe pour ça. Ouais, c'est très sympa, je te Et, remercie. du coup, je me demandais ouais, si on voit Nicolas qui utilise des capteurs avec son parapente et qui sert donc de, durant ses vols en parapente de faire des mesures de l'air. Et il a un petit capteur qui a l'air vraiment fonctionnel et tout petit. Et je me demandais comment on pouvait s'en procurer et si ça pouvait aider les scientifiques nous en montagne de faire des mesures par-ci par-là à des endroits où ils n'auraient pas l'occasion d'aller tous les jours. Est-ce que ça Ouais. pourrait vous aider les scientifiques? Ça, écoute, c'est hyper intéressant. C'est vraiment une révolution qui est en train de se passer au niveau scientifique et au niveau de l'étude de la qualité de l'air. C'est vrai que Nicolas, en fait, a une super idée par rapport à ce documentaire. Il a dit qu'il voulait vraiment chercher à redécouvrir les Alpes
Et on a mené une sorte de petite enquête policière pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on dit tout le temps que la qualité de l'air dans les vallées alpines est terrible. Parce qu'elle est terrible, elle est vraiment très très mauvaise. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est avec nos outils, nos instruments, avec le parapente de Nico, on a essayé justement de parcourir plein de ces vallées alpines et d'essayer de faire nos propres mesures. Parce que certes, il y a déjà énormément de stations de Atmo notamment qui sont en place, tu vois, fixées à un endroit donné. Mais ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est utiliser des petits capteurs. Alors celui dont tu parles, c'est un capteur qui s'appelle le capteur Flow, FLOW, et c'est un capteur qui coûte un petit peu plus d'une centaine d'euros. Et en fait, il te permet de mesurer les particules fines, les NOx et d'autres composés un petit peu plus volatiles. Et ce qui est génial avec ce capteur, c'est qu'en fait, comment tu dis, pair, tu le rejoins à ton téléphone quand tu as une app. Ouais. Et tu as tes données GPS, donc tu sais où tes données sont collectées. Et ouais, et en direct, tu peux voir la qualité de l'air. Et donc, ce qui était assez fou pendant le documentaire, c'est qu'on partait d'assez haut, tu vois, 1500, 2000 mètres, et qu'on descendait en parapente dans une vallée en particulier. Et tu peux voir. Vous voyez toutes les tranches dans la masse d'air. Exactement. Tu vois la qualité de l'air qui se dégrade en fait au fur et à mesure où tu descends dans la vallée. Et ce qui est intéressant, c'est que en questionnant pas mal de scientifiques, tu vois, qui bossent sur ces problématiques-là dans les Alpes, en fait, tu te rends compte que la topographie, le relief des vallées alpines, en fait, emprisonne la pollution dans ces vallées-là. C'est pas forcément qu'il y ait plus de pollution à la base, tu vois, dans les vallées alpines. Ça dépend des vallées, tu vas me dire, mais ça dépend du tourisme, des industries. Mais c'est à la base, c'est qu'il n'y a pas forcément plus de pollution, mais c'est que la topographie de ces vallées-là l'emprisonne sur place. Et en fait, ces vallées-là, elles ne tolèrent pas de pollution. Elles tolèrent beaucoup moins de pollution que si tu étais dans un endroit plus aéré. Parce que géographiquement, elles sont faites de manière à ne pas. Enfin, c'est des endroits où il n'y a pas vraiment de brise et pas. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Bah, tu sais, tu me disais là que t'es en altitude suffisamment haut pour pas être dans le smog qui est en bas. Et ben c'est exactement ça ce qui se passe. Et surtout en hiver ou surtout quand il commence à faire froid, c'est que il y a ce phénomène d'inversion, tu vois. Tu vois super bien. Ouais, en hiver, c'est très clair. C'est que quand tu as de l'air froid, il est plus lourd, il est plus dense. Il va rester au fond des vallées qui sont très peu éclairées, alors que le sommet des montagnes reçoit tous les rayons du soleil. Et donc, ça se fait un peu comme un couvercle sur la pollution et la pollution reste vraiment au cœur de ces vallées. Et on a beaucoup étudié la vallée de l'Arve, notamment pendant le documentaire. Et c'était hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des gens hyper proactifs dans la vallée de l'Arve. On a beaucoup travaillé avec un collectif qui s'appelle le collectif Scolaire Pur. Ouais. Et c'est en train de faire des petits dans les vallées des Alpes. Et c'est vraiment génial de voir qu'ils sont prêts à tout pour améliorer la qualité de l'air chez eux. Et ouais, c'est vrai que leur situation est vraiment préoccupante. C'est un des endroits où j'ai des amis de Chamonix qui partagent souvent des comparaisons avec des villes en Chine, par exemple, qui sont très polluées, comme Pékin et tout. Ouais. Et en fait, on s'aperçoit que Passy peut être bien plus pollué que Pékin à certaines périodes. Exactement. On est obligé d'envoyer les enfants avec des masques déjà depuis des années et des années. Donc, on les salue, on les soutient moralement et même si on peut être actif avec eux. Ah ouais, ils sont hyper preneurs et je pense que c'est vraiment ce genre d'initiative qu'il faut soutenir en ce moment. Ils sont très très actifs, ils n'ont pas peur d'aller s'adresser au gouvernement, à la région, au préfet et c'est ce qu'il faut en ce moment complètement. Donc ça, c'est le collectif, c'est une association qui s'appelle Colère Pure, c'est ça? Colère Pure, exactement, ouais. Okay. Et ils sont basés dans la vallée de l'Arve. Et ben, s'ils ont besoin de signatures de pétition et tout, j'espère que la communauté de Pau sera présente aussi pour les soutenir parce que c'est une des démarches de Pau qu'on peut faire avec l'asso. Ouais, complètement. Se réunir pour être plus forts tous ensemble et aller vers l'avant. Complètement. Mais tu sais, tu me parlais de cette histoire de capteur et franchement, je recommande à tout le monde de prendre un peu le pouvoir de récolter leurs propres données parce que ça donne vraiment une prise de conscience qui est monumentale. Tu vois, tu sors ton petit capteur suivant les différentes conditions météo et là, tu commences à comprendre en fait comment fonctionne cette pollution, quand est-ce que tu risques d'avoir des pics de pollution ou pas, quand est-ce que tu peux ouvrir tes fenêtres ou au contraire, il faut mieux les fermer.
Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette. Et c'est très clair que la communauté scientifique est hyper preneuse par rapport à ça. Et c'est une façon aussi de construire une certaine base de données, de construire de la connaissance entre nous, qui sommes pas forcément scientifiques à la base, Mhm. et carrément de pouvoir amener ces données aux gens qui prennent des décisions pour nous et de leur dire, attends, moi j'ai récolté mes données, voilà ce que j'observe. Ouais. Donc, la politique est importante aussi là-dedans. Tout ça, en fait, ça va être Exactement. pour aller vers une politique, en espérant qu'il y ait des politiques qui existent, qui, qui sont attentionnées à l'environnement, en fait. Ouais, tout à fait. Euh, Ça Mais, partira de nous, ouais, ça c'est sûr. ouais. Du coup, bah, tu connais un peu la vallée de la Tarentaise? Bah, vous êtes passé au Menhir pour Ouais, le on est week-end? passé au Ménuire, ouais. Exactement, on est passé près de Moutier aussi de temps en temps pour le documentaire, ouais, en parapente. Excellent. Bah, moi, je suis curieux. Bah, j'habite dans cette vallée depuis toujours, donc bah, forcément, les actions, elles se passent souvent d'abord proche de chez nous, avant de vouloir aller sauver le monde à l'autre bout du monde. Des fois, ça sert à rien d'aller à l'autre bout du monde. On peut faire des actions proches de chez nous. Donc, Ouais, carrément. je vais me renseigner pour. Je sais, je pense qu'on n'a aucun relevé d'air. On peut pas savoir comment est l'air dans toute notre vallée. Donc, ça va être une de mes ambitions pour le futur, pour essayer de voir Complètement. avec des, donc des civils, enfin des citoyens passionnés de ça aussi, qui Ouais. habitent un peu tout le long de la vallée, qu'on puisse récolter en fait des mesures en même temps les mêmes jours, mais sur des endroits différents de la vallée. C'est ça, il faut vraiment pas hésiter à s'associer à ce qui existe déjà. Donc, je sais pas s'il y a un colère pur dans ta vallée, mais ce serait intéressant, comme tu dis, de voir ce qui existe. Et aussi, tu sais, de t'associer aux écoles, aux collèges, aux lycées qui sont dans les parages, parce que évidemment, les familles sont hyper intéressées par ce genre de données. C'est ô combien important. Bah Mais oui, bien sûr. aussi, euh, mais aussi les jeunes qui sont hyper proactifs dans tout ce qui est lutte environnementale. Et vous pourriez comme ça créer quelque chose de très très fort, de multidisciplinaire, multigénérationnel. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire bouger, ouais. Ça serait génial. Ça serait vraiment intéressant. Et je crois que donc Antoine qui travaille chez Pau, qui est le seul salarié qui fait magnifiquement bien son travail. Le cher Antoine a un projet, je crois, pour faire travailler les enfants du lycée de Moutier sur la construction de capteurs comme ça. Oh, génial. Euh, donc ça se trouve, c'est même pas très compliqué. On n'a pas besoin de les commander sur Amazon pour le coup. Si on Ouais, peut apprendre à les construire de nous-mêmes, ça serait encore mieux. De... super initiative, ouais. Donc on va voir avec Antoine si jamais ça peut le faire. Peut-être profiter de Pau pour partager les plans de comment construire ces boîtiers et que les gens puissent le faire de chez eux. C'est voilà une Ouais, idée carrément. qui vient de me venir. Ah, c'est super, ouais. Reprendre le pouvoir des données, ouais. Exactement. Mhm. Ah, ça, c'est top, ouais. Mais toi, dans ta vallée, est-ce que tu trouves que tu as remarqué une augmentation de la pollution, une augmentation du trafic routier, de l'industrie? Ben, notre trafic routier, il est impressionnant chaque année Ouais, et voire même, je pense, plus encore cette année avec toutes les grèves qu'il y a eu avant. Je pense que les gens ont moins fait l'effort de prendre le train, le bus. On a eu des voitures comme jamais j'avais vu ça dans les stations. Des parkings ouais. mais sur-remplis à des périodes où normalement, bah, c'est- oui, c'était les vacances, mais j'avais jamais vu à Tignes, quelques kilomètres avant la station, ils étaient tous garés le long de la route. J'ai l'impression que ouais, c'était une année où donc le message n'est pas encore bien passé, mais je pense que le problème vient de la source, comme tu le disais tout à l'heure. Et pour nous, la source vient de, on propose pas assez de bus, on propose pas une gare routière digne de ce nom. Je pense que ça peut être un projet à mettre en place pour le futur. Complètement. Moi, dans le meilleur des mondes, j'imaginerais une énorme station de bus à Albertville, Ouais, mais avec des parkings dignes de ce nom, des beaux parkings couverts où les gens, puis des bus, pas deux bus par jour pour chaque station, ce serait des bus réguliers. ouais, Les gens, s'ils en ratent un, eh ben, il n'y a pas de souci, ils prennent celui d'après. Et qu'on arrête de faire monter toutes ces voitures dans les stations, ça sert à rien. À part complètement. faire Ouais. d'émissions et ça encombre la route. Donc, Ouais, je suis bien d'accord. Je pense que, tu vois, tu parles du problème à la source et je pense qu'il y a ces deux choses en fait. Il y a d'une part, il y a quand même un problème d'éducation.
Et je pense que voilà, utiliser ces capteurs, c'est vrai que tu t'éduques toi-même, quoi. Tu comprends exactement la pollution à laquelle tu participes. Et cette éducation, elle doit vraiment être accessible au plus grand nombre, quoi, à toutes les générations, pour expliquer quel est l'impact en fait de prendre ta caisse pour aller en station de ski et de savoir que les conséquences, elles sont vraiment gigantesques. Et le deuxième problème, comme tu dis, c'est que il n'y a pas encore toute l'infrastructure. Tout n'est pas fait, loin de là, pour vraiment faciliter le transport. Je lisais tout à l'heure que pour une station de ski, non mais c'est hallucinant, 60% des émissions de gaz Ouais, à effet de serre, c'est le transport le routier, transport des routier gens qui vont à la station. exagéré. Ouais. Ouais. Donc c'est Donc pour ça ça peut qu'on vraiment a être une eu, on a eu cette initiative de faire un film qui s'appelle Shelter avec la marque d'habits Picture. Donc voilà, une marque qui est vraiment investie dans contre le changement climatique et qui ouais. essaie de bouger à fond là-dedans. Et Shelter, on a voulu vraiment faire passer ce message de l'aventure. On peut aller chercher vraiment proche de chez nous et on peut aussi se démerder pour y aller de manière simple et je pense on a émis l'idée à pas mal de gens qui ont suivi le mouvement. Et en fait, on peut aller skier en train, en bus. C'est pas compliqué. Ça existe. Il faut juste prendre un peu plus C'est le temps. génial. Ouais. Et donc, je vous invite à venir voir Shelter pour ceux qui n'ont pas vu aussi. Ah, trop bien. C'est une excellente idée, ça. Tu vois, un peu donner de l'inspiration, ça c'est super, ouais. Et tu sais, j'ai vu, t'en as peut-être entendu parler aussi, mais qu'il y a des stations de ski dans les Pyrénées notamment, qui en fait réduisent le prix du forfait de ski si tu as ta voiture qui est remplie ou si tu prends des transports en commun. Moi, ça c'est des bonnes initiatives pour Ça, c'est des motiver les super gens. initiatives Ouais, à proposer aux stations. Et c'est vrai qu'on fonctionne souvent avec une carotte. Hein. ouais, Si c'est on a une sûr. petite carotte, si on sait qu'on peut avoir gagné un peu de sous sur le forfait, si on prend deux covoitureurs, ben, prenez des covoitureurs, n'hésitez pas. Ouais, complètement. Ouais. Toi, quand tu vois avec ta communauté, comment est-ce que tu vas dans les stations de ski d'habitude? Est-ce que vous faites du covoiturage? Est-ce que vous essayez de prendre les transports en commun? Là, tu me parlais du projet de film qui est Souvent, top. là, Comment vous faites? Ouais, on covoiture ou bah, s'il y a des trains et des bus. C'est vrai que durant le tournage de Shelter, bah, on était beaucoup en Suisse. Et bon, bah, la Suisse propose ouais, des trains qui sont réguliers, qui sont à l'heure tout le temps, qui vont jusqu'à la station. Donc, c'était un peu simplifié. C'est vrai que c'est plus simple de se transporter en transport en commun en Suisse. Mais en France, on les a aussi. Il faut juste les prendre pour qu'ils les fassent évoluer. Pour le moment, ils sont pas pratiques. Mais si personne ne les prend, bah, ils vont les laisser comme ça. c'est Donc, sûr. c'est un peu Ouais, bâtard. Mais donc, c'est à nous de continuer à prendre les transports qui. Bah, il y a des aberrations. Il y a des trains qui arrivent à Bourg-Saint-Maurice. Et le bus qui part pour la station part 10 minutes avant l'arrivée du train. Donc, ils font pas, les connexions se font pas. C'est pas ouais. possible. Il y a Donc, vraiment des aides. voilà, ça donne des excuses pour prendre la voiture plus facilement. Ouais, exactement. Et les grèves, c'est vrai que ça n'a pas facilité les choses cette année, ouais, complètement. Ouais. Après, bah, moi, j'adore les missions à partir avec mon petit vélo. D'ailleurs, je salue mon pote Tom aussi qui fait ça beaucoup. Avec le vélo, on peut facilement aller loin. Bah, on va à 50 bornes, ça paraît pas très loin quand on prend la bagnole. Mais une fois qu'on est en fait en vélo, d'un seul coup, on voyage différemment. Et quand on est à Ouais, 50 bornes de chez nous en vélo, on a vraiment l'impression d'être loin. Et mixer le vélo avec du ski de randonnée ou du parapente, c'est vraiment l'outil. Bah, moi, c'est ce qui me fait vibrer. Je rentre chez moi, si je monte en voiture à un décollage et puis je fais un vol, ça va être bien. Mais si tu le fais la même chose en vélo, ça rajoute un petit quelque chose, une petite. ouais, On est fier de nous quand on rentre. Et ouais, voilà. j'imagine que tu apprécies encore plus, quoi, parce que c'est tout un voyage après. Mhm. Exactement. Ouais, et puis, c'est vrai qu'on a tous à y gagner, quoi. Quand tout le monde dit, ah oui, la mobilité verte, qu'est-ce que ça apporte? Ben, certes, évidemment, la qualité de l'air s'améliorera, mais c'est aussi un certain bien-être, et ça, on le ressent tous en ce moment avec le confinement. Et puis, il faut pas oublier que c'est vrai que toute la pollution qu'on génère avec le transport routier, ça influence énormément le changement climatique aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent, mais de façon décuplée en montagne. Mhm. Évidemment, quand tu regardes les glaciers, quand tu regardes le permafrost, les montagnes qui s'effritent. Et tout ça aussi, c'est directement lié à notre façon de voyager, notre façon d'aller dans les stations de ski. Et là, carrément, quand on va en montagne en utilisant sa voiture, eh ben, on amène la pollution vraiment au cœur du problème. Et donc, il y a que des bonnes raisons, en fait.
pour changer et pour se concentrer sur une mobilité plus verte et plus douce. Et ouais, bah, je rebondis sur le permafrost. Nous, on est un peu loin de ça, donc on se rend pas vraiment compte. Mais toi qui as l'occasion d'aller vraiment sur les plus grands glaciers du monde et pouvoir les observer de près, comment est vraiment la situation là-bas? J'imagine que c'est effrayant, Ouais, c'est ouais. vraiment préoccupant, C'est mais, exactement. enfin, je sais pas comment. Oui, c'est effrayant, t'as dû le voir de toi-même. Mais Ouais. comment tu le vois évoluer et quels sont les risques et combien de temps il nous reste en fait, parce que ce dérèglement climatique, on le voit dans nos montagnes ici, et j'imagine qu'il a une échelle bien différente là-bas. Plus les glaciers sont grands, plus les fontes sont grosses. Donc, je sais pas si tu peux nous en parler un peu de ces expéditions, de ce que tu vis là-bas. Ouais, bah, avec grand plaisir. C'est vrai que c'est assez fou ce qui est en train de se passer. Les glaciers, en fait, et le permafrost, on utilise vraiment ça, tu vois, comme des baromètres du climat. On a toujours cette formule qui est très poétique, mais on dit que les glaciers révèlent l'invisible. Parce que tu vois pas tes concentrations de CO2 augmenter directement, mais un glacier qui recule, ça c'est très très clair. Tu comprends ce qui se passe. Mhm. Et c'est vrai que je travaille beaucoup dans les régions polaires. Et c'est vrai que notamment au Svalbard, au Spitsberg, le changement climatique, il est 5 à 6 fois plus rapide qu'ailleurs sur Terre. Et ça reste l'Arctique, ça reste un endroit où il fait encore assez froid, mais les conséquences sont vraiment monumentales, ouais. Donc ça peut être évidemment des glaciers qui se retirent, qui contribuent à l'augmentation du niveau des mers. C'est le permafrost qui se déstabilise. Donc pour les communautés qui habitent dans l'Arctique, parce qu'il y en a, c'est vraiment des villes et des villages entiers qui s'effondrent petit à petit parce que le permafrost, le sol gelé, commence à se réchauffer. Et il n'y a pas besoin d'aller jusque dans l'Arctique pour le voir. Malheureusement, dans les Alpes françaises aussi, on est touché de plein fouet par le changement climatique. Ok. Il suffit de regarder voilà la mer de glace, il suffit de regarder les travaux fantastiques sur le permafrost qui sont faits par Editem. C'est assez effarant ce qui est en train de se passer. Et là, pour l'instant, 2020 a pratiquement 70% de chances d'être l'année la plus chaude de tous les temps. Alors, quand on dit tous les temps, ça veut dire depuis à peu près 1880, Ok. depuis qu'on a commencé à récolter des données. Ouais. Donc même si on a eu cette petite baisse, tu vois, des émissions de gaz à effet de serre là pendant quelques semaines, finalement, ça suffit pas en fait pour vraiment réduire l'impact du changement climatique cette année. Mais c'est vrai que c'est assez effarant ce qui est en train de se passer en ce moment. Et je suis vraiment une optimiste de nature. Tu vois, surtout en tant que scientifique, je pense on peut pas se laisser aller et baisser les bras par rapport à ce qui se passe. Au contraire, c'est vraiment le moment ou jamais pour expliquer ce qui est en train de se passer, pour que les gens réalisent voilà l'impact du changement climatique et surtout leur donner de l'espoir, leur donner des solutions qui sont disponibles à leur échelle. Et ça, c'est vraiment clé aujourd'hui de comprendre qu'on peut encore changer les choses et pour le meilleur. Ouais, vraiment. Ouais. Non, heureusement qu'il y a des gens vraiment positifs, il faut, parce que sinon, si on baisse les bras, c'est mort. Et du coup, Exactement. ce réchauffement de tout ça, c'est dû beaucoup à la pollution de l'air, à ces microparticules, cette atmosphère qui se réchauffe et qui réchauffe aussi la mer, j'imagine, parce que la mer absorbe Tout à beaucoup de fait, ouais. particules. Ouais, c'est un gros souci qu'on a en ce moment, en fait. C'est que, alors, ce qui se passe, c'est que nous, en ce moment, on est catégorique sur le fait que le changement climatique actuel, il est à 100% lié aux activités humaines. Voilà, il n'y a Ouais, plus du tout de doute par rapport à ça. ça, c'est 100%. Euh, voilà, on n'arrête pas de pomper des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. C'est important d'avoir des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, mais pas trop. Et là, on en a vraiment beaucoup trop. Et ce qui se passe, c'est que notre air se réchauffe parce qu'en fait, on emprisonne plus, entre guillemets, les rayons du soleil dans notre atmosphère. Et ces rayons du soleil, comme tu le dis, ils peuvent taper sur un glacier, ils peuvent taper sur des roches, mais ils peuvent aussi taper sur de l'eau. Et quand ça touche des surfaces qui sont relativement sombres, eh ben, ces surfaces elles-mêmes vont se réchauffer et stocker cette chaleur. Et c'est ce qu'on observe en ce moment. On appelle ça, alors c'est un terme bien pourri, mais c'est des courbes de rétroaction, des phénomènes de rétroaction positifs où en D'accord. fait, c'est un cercle vicieux. Dès que tu commences à
à rentrer dans ce cercle vicieux, et ben ça va s'accélérer, s'accélérer, s'accélérer. Et quand tu parles du fait que l'océan se réchauffe, c'est complètement ça en ce moment. Donc l'océan, voilà, c'est une très grande surface sombre. Il absorbe beaucoup de notre CO2, mais en même temps, il se réchauffe. Plus l'océan se réchauffe, plus il va faire fondre les glaciers par-dessous, plus il va attaquer la banquise par-dessous, et ça accélère encore plus le changement climatique. C'est ça, oui. J'ai vu donc, toutes les images impressionnantes des énormes icebergs qui se décrochent. Les plus gros qui ont été filmés, c'était en 2017, il me semble. Ouais, ça devait être au Groenland, il y en avait des très gros, ou en Antarctique aussi, il y en avait des monumentaux. Ouais. Les scientifiques expliquaient que la fonte venait en fait beaucoup par-dessous et c'est ce qui crée des cracks énormes comme ça où avant l'océan était moins chaud, donc tout se tenait, puis ça fondait en surface, il y avait une perte en surface, mais jamais par en dessous. C'est ça, ouais. Mais tu sais, je recommande toujours d'aller voir en fait ce qui se passe au niveau de la mer de glace. Alors allez-y en vélo, allez-y en transport en commun. Mais c'est vrai que ça te permet vraiment de réaliser ce qui est en train de se passer dans les Alpes. Tu sais, toi qui es un énorme pratiquant de la montagne, je suis sûre qu'il y a plein d'étés où tu peux pas faire les mêmes courses parce que la montagne devient hyper dangereuse au cœur de l'été. Et c'est vrai que de voir cette mer de glace qui est notre plus grand glacier français, à quel point ça s'est en quelque sorte dégonflé comme un ballon, il y a rien de plus choquant. Et s'il faut que vraiment quelque chose pour allumer la mèche, en fait, pour que les gens réagissent, c'est vrai que c'est hyper vrai. visuel et c'est assez choquant, ouais. Et je pense que ça marche, hein. Enfin, je pense que les Chinois qui montent là-haut, même eux qui sont pas, ben, je pense que d'une année sur l'autre, de devoir descendre, marcher de plus en plus chaque année, ça doit les faire réfléchir un peu. Et c'est vrai que l'exemple est, j'y suis allé il y a 2 ans et c'est vrai que ben, il faut rester positif, on a dit. Et ça donne envie de pleurer à chaque fois qu'on va là-bas. Mais exactement, c'est très triste. Là, il y a un time-lapse justement qui vient d'être publié justement par des chercheurs français qui montrent en quelques années à quel point la mer de glace a changé. C'est fou. Mais en fait, tu vois, moi, je bosse beaucoup avec des jeunes, bah, comme Antoine, tu vois. Et Ouais. quand tu bosses avec des jeunes, ils sont assez anxieux par rapport au climat. Donc justement, si ceux qui nous écoutent sont anxieux par rapport à ce qui se passe, ce que je comprends tout à fait, le meilleur remède, c'est l'action, quoi. C'est de te trouver une raison de te battre et de dire, bah voilà, moi je vais être derrière des collectifs comme Colère Pure. Moi aussi, je vais créer mes capteurs. Moi aussi, je vais aller en vélo faire du ski. C'était vraiment en étant dans l'action qu'on se trouve une raison d'être et qu'on fera changer les choses, ça c'est sûr. Jamais baisser les bras. Et c'est grâce à des initiatives comme Pau, donc, grâce à Jeremy Jones qui a réussi à créer ça il y a 10 ans. Je pense que bah, c'est une des associations parmi tant d'autres, mais moi, c'est celle que j'ai trouvée qui me correspond pour pouvoir m'exprimer, pour pouvoir me sentir pas seul à agir. Donc, Complètement. n'hésitez pas à nous retrouver chez Pau. On est ouvert, on a besoin de gens pour aller de l'avant et pour rester positif. Faut jamais baisser les bras avec ça. Ouais, et c'est vraiment une communauté de passionnés, quoi. C'est ça qui est génial. C'est que on est tous des énormes amoureux de la montagne. Et je crois qu'on a envie de redonner à cette montagne tout ce qu'on reçoit d'elle. Et c'est vraiment un bon groupe, quoi. Un bon groupe d'amis, de passionnés qui a vraiment envie de faire changer les choses. Mhm. Et Antoine qui nous dit qu'on n'est pas seul et qu'on va y arriver. Et, et on est tous avec toi, Antonio. On te Carrément. suit à fond. Trop bien. Super. Et, bah, voilà, moi je pense t'avoir posé suffisamment de questions. C'était super Ouais, intéressant. j'ai apprécié cet échange, ouais. C'était très constructif. Super. On a beaucoup de choses en commun, quoi. Je pratique pas la montagne comme toi, mais finalement, t'es hyper sensible à ce qui se passe dans ces environnements-là. Et écoute, ça va être intéressant de voir comment les choses évoluent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Mhm. Je pense que c'est hyper important pour tout le monde, voilà, d'être vigilant par rapport à ce qui se passe et de Mhm. pas se laisser faire quand même. Si on n'est pas content de voir la façon avec laquelle les choses évoluent, voilà, faut pas hésiter d'essayer de faire changer les choses. Ok, ouais, vraiment. Et attends, j'ai une dernière question parce qu'il y a quelque chose qui me tourmente un peu. Euh, Là, on vit ce coronavirus à fond et c'est vrai que la pollution dans l'air, ça tue beaucoup de gens aussi chaque année.
environ 50 000 personnes par an. Alors là, je regarde les chiffres, on a à peu près 25 000 morts de ce coronavirus. Bon, 25 000 morts peut-être grâce à ce confinement et à ces mesures draconiennes qui nous ont infligées. Mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez et j'aimerais bien que nos politiques ils se rendent compte et que je sais pas, trouver un moyen d'élever notre voix pour pouvoir leur dire, eh oh, il n'y a pas que votre corona là, qui tue Ouais. aussi. Des fois, la pollution de l'air, baisser les usines, tout ça. Justement, si tout repart de plus belle, ça serait bien qu'ils réagissent aussi là-dessus. Complètement, ouais. Et je pense que il y a une certaine prise de conscience de la part du gouvernement avec notamment Air France, on en a beaucoup parlé, où ils acceptent d'aider Air France suivant certaines conditions, notamment d'arrêter en fait les vols très très courts qui ont lieu au-dessus de la France pour privilégier les transports en commun. Mais c'est vrai que j'avais lu cette statistique que le confinement a sûrement permis d'éviter, entre guillemets, à peu près 11 000 morts prématurées par rapport au fait que la qualité de l'air ait été améliorée pendant cette période-là. Donc, Et on a ça compte. Tu vois, ouais, comme tu dis, ça, c'est des nouvelles importantes. C'est des choses qui peuvent vraiment faire réagir les hommes et les femmes politiques. Et il faut plus les mettre en avant, ça, c'est sûr. Et ça les freinera peut-être de repartir de plus belle, encore plus fort. Ouais, parce que les conséquences, voilà, sont largement décuplées quand on parle de la pollution de l'air. Leur faire comprendre Exactement. que si tout repart encore plus avec les bouchées doubles, là, ça va tuer beaucoup, beaucoup plus de gens. Ouais. Si on fonctionne avec cette peur, j'ai l'impression que instituer cette peur pour pouvoir faire ce qu'on veut du peuple, ben, si vous voulez continuer enfin, on continuera à vivre, mais si ça devient irrespirable, ça va faire un peu mal. Ouais, je pense que c'est vrai qu'on vit une période extrêmement difficile et je suis sûre que parmi ceux qui nous écoutent aussi, certains vivent des situations très très compliquées. Mais je pense qu'il faudra pas oublier ce qu'on aura appris de ce confinement. Tu vois, de voir que finalement énormément de choses sont possibles, que le gouvernement peut du jour au lendemain prendre des décisions vraiment drastiques, que notre qualité de l'air peut vraiment s'améliorer du jour au lendemain. Et ça, en quelque sorte, c'est des points positifs qu'il faudra surtout pas oublier quand les choses vont reprendre. Ouais, je suis bien d'accord aussi. Ouais, on va voir comment ça se passe. Carrément. Bon, bah écoutez, on va peut-être conclure. Ouais, Et il y a Pau qui a une super initiative, en tout cas, qui lance à tout le monde qui nous écoute une idée. Si vous avez des idées, parce que tout le monde est hyper créatif, ça c'est sûr, tout le monde est hyper passionné de la montagne parmi ceux qui nous écoutent. Et si vous avez des idées pour améliorer l'accès aux stations de ski sans voiture, si vous avez des petites idées à partager, franchement, plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas à les partager avec nous. Et donc, la technique, c'est soit par mail, par message privé, poster sur Instagram ou poster sur Facebook. Et le plus important, il faut mettre le hashtag POPAS. ok. Ouais, vraiment. Bah, moi, je vais jouer le jeu aussi avec tout le monde. En tant Carrément. qu'ambassadeur, on est les premiers à prendre part à ces jeux parce que ça fait plaisir. Et si cette discussion vous a plu, il y en a une prochainement dans les 2 semaines qui suivront avec Florent Panuel et Colline Balébaz. Donc sur le développement de l'industrie, comment ça va repartir et, et surtout sur le développement durable avec Florian qui est très très intéressant, que je salue aussi. Donc restez connectés avec Pau et merci à tous, à toute la communauté de nous avoir écoutés. C'était vraiment Super. agréable. Trop bien. Et Ouais. juste pour finir, si je peux juste caser un petit truc, il y a une pétition qui est disponible en ce moment. Je parlais des avions, mais justement qui touche là-dessus, qui s'appelle Save People, Not Planes. Et il y a à peu près, maintenant je crois qu'il y a 340 organisations qui soutiennent cette pétition. Donc c'est pour aider en fait les travailleurs qui sont liés à cette industrie, plutôt que d'essayer de sauver les compagnies aériennes, sauver ceux qui y travaillent, ceux qu'on oublie souvent quand on donne de l'aide à Air France ou autre. Et c'est aussi pour trouver d'autres solutions par rapport au transport aérien. Donc voilà, save people, not planes. Et ben on va voir avec Pau pour la partager, vous la faire remonter si ça vous intéresse. Voilà, voilà.
Super. Merci, Bah, Heidi. merci Léo, c'était super. Et puis, bon courage pour la fin du confinement. Et Oui, à bientôt en montagne, j'espère. à bientôt en montagne, en parapente ou en ski. Et Carrément. bon déconfinement à tous si je vous vois pas. Carrément. Bon déconfinement. Ciao, ciao. Allez.